Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux sur cette 3e édition de Digital Change. En effet, ce n'est que la 3e édition. Et entre les avant-premières et ces 2 jours où vous serez un peu plus de 3500 participants, ça veut dire qu'au total, on sera à plus de 4000 participants sur ce sujet de la transformation numérique des entreprises. Alors, avant de passer à la conférence avec Madame Stéphanie Demange et Monsieur Benoît Thiers, accompagnés de Florence Lenevé, journaliste de l'agence API, quelques chiffres rapidement sur le groupe SNCF. L'année 2017 a été une grande année pour le groupe SNCF qui a enregistré un chiffre d'affaires d'un peu plus de 33 milliards d'euros et un résultat net d'un peu plus de 1 milliard d'euros. Une année record, comme je vous le disais, également au niveau des voyageurs, puisqu'en effet, 82 millions de passagers en plus par rapport à l'année 2016, dont 10 millions rien que sur la partie TGV. Au total, le nombre de voyageurs sur cette année 2017, Madame Demange, était d'un peu plus d'1,7 milliard. J'avoue que quand j'ai noté les chiffres, il m'a fallu un petit instant quand même pour réagir. L'année 2017 était également une date anniversaire, puisque c'était le 2e anniversaire de l'appli SNCF, avec plus de 8 millions de téléchargements. Mesdames et messieurs, je vous demande donc d'applaudir et d'accueillir Madame Stéphanie Demange et Monsieur Benoît Thiers. Alors, juste une petite mise en perspective pour Stéphanie Demange et puis Monsieur Benoît Thiers, honneur aux dames, Monsieur Thiers. Madame Stéphanie Demange, on peut dire que vous êtes un pur produit SNCF, puisque vous avez démarré votre carrière en 91, date à laquelle vous avez fait votre entrée dans ce groupe. Et puis, vous avez occupé différents postes, différentes fonctions de direction, du reste, pas mal d'années sur voyagesncf.com, où vous avez d'ailleurs participé au lancement du site, pour arriver en juillet 2013, ici, dans notre belle région, en tant que directrice régionale des Pays de la Loire. Monsieur Thiers, quant à vous, en 83, vous démarrez votre carrière dans l'ingénierie informatique, dans le groupe Sogidec. Vous avez ensuite occupé différents postes de direction et de présidence chez Euryware, Areva, Sanofi, CMA, CGM, avant de rejoindre en 2016 ce fleuron français qu'est la SNCF en tant que directeur général ISNCF, entité chargée de la transformation numérique de cette grande entreprise publique. Merci à vous deux d'être présents à Digital Change pour cette 3e édition. Je laisse la main à Florence Lenevé, journaliste de l'agence API, qui va voir avec vous comment la SNCF transforme sa relation client et ses outils pour plus de mobilité. Vous avez 45 minutes pour cette conférence et bonne conférence. Merci Stéphane. Les présentations ayant été faites, je n'y reviens pas. Je vous propose de nous plonger tout de suite au cœur de votre organisation et de voir comment cette vieille dame qu'est la SNCF, qui est une entreprise de service mais aussi une entreprise industrielle, est en train de se transformer. Alors je voudrais commencer d'abord en prenant un petit peu de hauteur et voir avec vous, Benoît Thiers, que vous me donniez votre vision de la mobilité. Je crois que vous aimez bien dire que la SNCF est un formidable outil contre l'autosolisme. Alors, est-ce que vous voulez bien préciser ? Oui, bonjour à tous. Oui, la SNCF, c'est un formidable outil de lutte contre l'utilisation individuelle de la voiture individuelle, qui est un des principaux maux de notre société. Et la SNCF, c'est aussi la capacité à véritablement désenclaver les territoires, permettre à tous l'accès à cette mobilité collective. Et la technologie, par rapport à ça, prend une place assez dominante depuis quelques années. Il suffit de regarder, par exemple, dans la Silicon Valley, le fait que plus de la moitié des investissements numériques se font sur le sujet de la mobilité. Ce qui représente à peu près, rien que dans la Silicon Valley, à peu près 40 milliards de dollars par an. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, chaque envie, chaque besoin des concitoyens a quelque part une plateforme ou 2 plateformes mondiales. On voit, je ne sais pas moi, la partie professionnelle, c'est LinkedIn, la partie réseau social, c'est Facebook, la partie achat, c'est Amazon, la partie traitement de données, c'est Google, la partie divertissement, c'est Netflix, YouTube, etc. Et en fait, sur le transport, sur la mobilité, il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, c'est qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas aujourd'hui réunies dans ce qu'on pourrait appeler une plateforme. Donc pour la SNCF, on l'a dit, à peu près 2 milliards de voyageurs par an en France, mais 5 à l'international avec Keolis. Évidemment, l'enjeu, c'est cette évolution de la mobilité
qui était par le passé très « je transporte d'un point A à un point B ». Comme dit notre président Guillaume, malheureusement c'est ballot, mais nos clients n'habitent pas dans nos gares. Donc il faut effectivement emmener les clients d'un point A à un point B et depuis leur lieu de départ jusqu'à leur lieu d'arrivée. La mobilité, elle change, elle devient multimodale. Et donc notre objectif à nous, SNCF, c'est véritablement d'aller dans la mobilité, c'est-à-dire plus loin que le train, et en faisant en sorte que nos clients, véritablement, utilisent ce moyen collectif pour régler un certain nombre de maux de notre société. Et en termes de développement pour nous, c'est remarquable. Et il faut avoir en tête que 85% de la mobilité en France, c'est l'utilisation individuelle de la voiture individuelle. C'est-à-dire que, ça a été rappelé dans l'introduction. On a du mal à s'en détacher de cette voiture. Absolument. Et la croissance est extrêmement forte, le potentiel est extrêmement fort, et la technologie, rien qu'un chiffre, mais nous pourrons dans quelques temps, dans des zones hyperdenses, dans 5-6 ans, donc c'est vraiment à portée de réflexion, mettre 45% de trains en plus sur les mêmes rails. Dans 1 an et demi, on mettra 20% de trains en plus sur un Paris-Lyon. Donc on a une véritable capacité d'évolution, on y reviendra je pense tout au long de cette conférence. Et c'est un formidable outil de désenclavement aussi. Alors peut-être sur cette question des territoires, Stéphanie Daumange, 2 mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, on a une vraie hétérogénéité de la mobilité entre des grandes métropoles ou des villes urbaines et puis des zones rurales. Et pour nous, en fait, il faut accompagner la croissance de la mobilité avec à la fois du digital partout et tout le temps, et puis aussi de l'humain pour tous. Et c'est ce qu'on travaille à SNCF. Alors le digital partout et tout le temps, bon, ça se voit bien sur les métropoles, on a accès facilement au Wi-Fi, au réseau 4G, mais sur les territoires ruraux, on a ouvert les lignes de TER par exemple aux opérateurs pour qu'ils puissent augmenter la couverture 4G et demain 5G, voire plus. Et on expérimente, alors on a lancé le Wi-Fi à bord des TGV, ça va être lancé sur les intercités et on a 3 régions qui testent le Wi-Fi à bord des TER pour avoir une connectivité au cours de ces déplacements à bord des trains. Mais surtout, le digital, ce que ça permet, c'est de remettre l'humain là où il a le plus de valeur sur les territoires. Parce qu'on a une vraie fracture digitale entre la ruralité et les zones urbaines. Et nous, on permet à nos agents de sortir des gares et de pouvoir aider les seniors notamment, qui sont les 10% de la population éloignée du digital, à prendre en main les nouveaux outils de la mobilité. Parce que c'est quand vous êtes un senior, que vous utilisez FaceTime ou bien des mails pour discuter avec vos petits-enfants, vous n'êtes pas forcément un grand utilisateur des applications. Et nous, nos agents, on les met dans les gares, on les fait sortir des gares pour qu'ils aident les seniors à prendre en main les applis. Et au-delà, on lutte contre la fracture numérique. On va avoir par exemple des ateliers en région, à Ancenis, à Savenay, pour lutter contre cette fracture numérique et vers des populations qui sont fragilisées et qu'il faut absolument aussi qu'on aide à prendre en main le numérique. Alors, on reviendra sur certains des points que vous avez pu évoquer. Je voudrais revoir avec vous, Benoît Thiers, finalement, quand est-ce cette transformation, elle a démarré quand à la SNCF ? C'était il y a 10 ans, il y a 5 ans C'était il y a 19 ans, c'est-à-dire début des années 2000, au moment où Google s'implantait en France. Il est utile de le rappeler. SNCF a inventé, si je puis dire, le e-commerce des billets de train avec voyagesncf.com. Entre 2000 et 2019, évidemment, bon nombre de choses ont été faites. Ça a été IDTGV, complètement dématérialisé. Ça a été SNCF Direct, donc avant l'appli SNCF que vous connaissez aujourd'hui. Ça a été le lancement, ça a été dit en introduction, de l'application SNCF. Donc aujourd'hui, il y a 2 véhicules, l'application SNCF et l'agence oui.sncf. Et tout ceci nous permet d'avoir une proximité avec nos clients qui est rarissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, SNCF, donc en 2019, maîtrise à peu près 80% de la distribution de ces billets. Nous vendons à peu près 40 billets par seconde sur mobile, par exemple en amont des fêtes de Noël. Et ça, cette proximité, elle devient rare de ce monde des intermédiaires. Pour l'hôtellerie, c'est plutôt 20%, pour les compagnies aériennes, c'est plutôt 20%. Et donc c'est à ce moment-là, donc c'est depuis 18 ans, qu'en permanence, nous progressons sur
la numérisation de l'entreprise, et on le verra certainement aussi ce matin, la manière dont les cheminots s'approprient cet outil-là pour améliorer les fonctionnements de l'entreprise, tant sur un plan de l'industrialisation, d'amélioration de la performance, y compris économique, qu'évidemment sur les relations clients ou la sécurité de nos opérations, etc. Oui, parce que cette transformation, elle est multifacette, elle imprègne l'entreprise dans toutes ses composantes. Stéphanie Doubranche, qu'est-ce qui vous a obligé à bouger à la SNCF? C'est la concurrence? Ouais, la concurrence, c'est forcément, ça oblige à bouger, mais c'est d'abord une concurrence avec, on l'a dit, l'autosolisme. Mais c'est surtout les clients et les évolutions d'usage de mobilité qui ont eu lieu ces dernières années qui nous poussent à évoluer. Je vous donne quelques chiffres. La mobilité urbaine en 2017, elle a augmenté de 69%. La mobilité des loisirs de 34%. Et quand on regarde la mobilité, elle devient de plus en plus électrique. Il y a une vraie appétence sur les mobilités qui soient respectueuses de l'environnement, avec une tendance de fond qui émerge, qui est la micro-mobilité. D'où des besoins de déplacement en vélo, d'où les trottinettes électriques, d'où les roues gyroscopiques. Et donc, on a compris que pour se déplacer, ce qui était important, ce n'était pas juste le transport en commun, c'était aussi ce qui se passait à partir du moment où vous ouvrez la porte de chez vous. Et donc, nous, on regarde la mobilité à partir du moment où vous partez sur cette micro-mobilité qui va vous conduire vers la mobilité, le transport en commun. Et il ne faut pas opposer, par exemple, covoiturage et transport en commun, parce qu'on s'est aperçu que nos clients qui étaient covoitureurs étaient très appétents des mobilités du ferroviaire, par exemple. Donc, ça nous permet de regarder le marché différemment et surtout de coller aux besoins qui évoluent très vite. Parce que selon les circonstances, on va utiliser tel ou tel mode de déplacement, c'est ça? Absolument, c'est la combinatoire de tous les modes de déplacement. Et ce qui est le plus important, c'est de rapprocher les différents opérateurs pour avoir un voyage le plus simple possible dans l'interface avec le client et sans couture. Oui, vous m'avez dit fluide. Il faut qu'il y ait de la fluidité pour que ça soit simple, absolument, pour que les gens s'approprient. Alors, quand on a échangé pour préparer cette conférence, ce qui m'a frappé, c'est de voir comment vous avez profondément transformé la relation avec les usagers ces dernières années. Comment, avant, c'était l'usager, moi, vous, dans la salle, on venait vers vous. Et maintenant, de plus en plus, Benoît Thiers, c'est vous qui venez vers nous. Oui, le client attend une personnalisation d'un excellent niveau, ce qui présente en tant que tel un vrai challenge pour nous. C'est-à-dire, c'est évoqué, quasiment 2 milliards de voyageurs, quasiment 6 par jour, 15 000 trains par jour, 3 000 gares. Et le client s'attend à être véritablement, en fait, unique. Et le digital commence à permettre ça. Et du coup, nous essayons à la fois d'avoir des applications qui permettent de traiter toute la mobilité qui pourrait correspondre à votre souhait, tout en faisant en sorte que les interfaces de nos applications soient les plus simples possibles parce que directement liées à votre profil ou votre attendu. Je suis en semaine, je suis plutôt pressé, je suis en week-end, je suis plutôt cool, je suis par nature plutôt éco-sensible, etc., etc. De telle sorte à ce que nous puissions vous donner la bonne information au bon moment, sans vous abreuver de tout un tas de potentialités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui je crois est un vrai changement aussi, c'est que le client avait l'habitude de payer avant de voyager. Et plus cette société, au sens sociétal, devient liquide, comme disent les sociologues, plus on se déplace dans un modèle qui est ce qu'on appelle, nous, pay as you go, c'est-à-dire que vous payez et vous allez consommer votre mobilité au fur et à mesure que vous allez la vivre. Et ça, c'est très, très important parce que du coup, le champ des possibles doit être ouvert en permanent et on choisit ce que je vais prendre en fonction des aléas, de la météo, de l'envie, etc. Il faut qu'en permanence, nous puissions vous donner des itinéraires de substitution, des itinéraires qui correspondent véritablement à votre choix. Et ça, je pense que c'est vraiment une dimension très très importante où le conversationnel, l'échange permanent
vient en fait nourrir ça. Et puis le dernier point, c'est ce que disait Stéphanie avec le Wi-Fi ou tout le travail que l'on fait avec les opérateurs de téléphonie, c'est qu'il faut que nous réussissions. Nous avons 35 000 km de continuité territoriale, territoriale. Il faut que nous réussissions à transformer cette continuité territoriale en continuité numérique. Il faut que nous réussissions à transporter le voyageur, mais aussi son émotion. Ce qui est un vrai challenge, mais aussi une formidable opportunité et un intérêt majeur pour les cheminots. Et donc, je le disais, avant on venait à vous, maintenant de plus en plus vous venez à l'usager. Et ça veut dire que finalement, les guichets, la fréquentation baisse sans doute, j'imagine. Bon, alors ça, c'est un vrai marqueur, hein. C'est une tendance de fond de plusieurs années et pourtant, c'est très important des guichets sur un territoire. Mais là encore, pour vous donner quelques chiffres, en 2008, on avait 68% des billets qui étaient vendus sur un guichet d'une gare et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 38% sur la région Pays de la Loire. Donc, c'est énorme. Enfin, c'est une tendance de fond, c'est une baisse qui est rapide et on doit s'adapter parce que les usages de nos clients bougent et puis c'est aussi l'argent public, hein, sur un territoire. Et on a parallèlement remarqué que si on laisse nos vendeurs derrière un guichet, la connaissance fine de comment est-ce que je peux prendre mon train, etc., baisse dans la population. 2/3 des clients qui habitent autour d'une gare ne connaissent pas forcément l'offre SNCF. Or, pour nous, c'est vital, si on veut faire profiter de la croissance du marché de la mobilité, de bien faire connaître notre offre. Donc, de faire sortir les vendeurs de derrière les guichets. Mais pour les faire sortir de derrière les guichets, il faut qu'on ait auparavant développé les outils digitaux qui leur permettront d'être au contact des clients et au contact des entreprises dans le cadre de leur plan de déplacement de mobilité. Et ça n'est que parce qu'on a pu développer des outils digitaux en mobilité qui permettent, par exemple, de vendre chez des dépositaires, à un agent de vendre avec juste un ticket de reçu. Vous avez votre billet sur un petit ticket format papier pour les clients qui ne sont pas très digitaux, en dehors des gares, que là, on peut accompagner ces évolutions de mobilité et trouver de nouvelles clientèles. Donc vous allez sur le terrain, en fait, vous faites on va sortir... sur le terrain, et paradoxalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des guichets dont les horaires d'amplitude baissent. En parallèle, les gares, on en fait des lieux de vie un peu différents. C'est le cas des grandes gares, mais c'est aussi le cas de gares TER qu'on a, dans lesquelles on accueille des crèches. Et ça a beaucoup de valeur pour les maires sur un territoire de dire à des jeunes couples, par exemple, venez vous installer, vous pourrez faire garder votre enfant et en même temps, vous avez le train à proximité. Et on est en présence sur des marchés, voire dans des communes où il n'y avait pas de gare auparavant. En Pays de la Loire, par exemple, en 2019, on sera présent dans 18 communes où nous n'étions pas encore présents il y a 2 ans. Esnay, Saint-Brévin-les-Pins, par exemple, pour mieux faire connaître les transports en commun. Donc la gare se déplace finalement sur le territoire. On a 4 gares mobiles sur le territoire qui sillonnent la région pour les entreprises et pour les particuliers. Et alors, quels sont, on évoque tout un tas de choses qui ont été développées. Quels sont les nouveaux services que vous avez pu développer à la SNCF? Alors, on ne va pas faire une liste à l'après-vert parce qu'il y en a plein, mais peut-être quelques exemples, Benoît Thiers. Écoutez, si on continue avec l'exemple client et l'adaptation, si je puis dire, aux clients, c'est typiquement l'intelligence artificielle qui commence véritablement à rentrer dans nos applicatifs, dont l'application SNCF, qui permet, et vous pourrez vous en rendre compte aisément, de mieux savoir, ou voire de savoir quels sont les trajets que vous faites le plus souvent, quel est votre quels sont vos types de transport préférés. Et donc, on adapte en permanence, c'est-à-dire que c'est nous, ce sont nos données, le traitement des données qui font que... On va y revenir sur cette question des données. Absolument, que nous nous adaptons donc aux attendus des clients. Et vous savez, quand on a 12 millions de téléchargements d'une application, on a aussi des gens qui nous font... l'amabilité de nous donner leurs données de géolocalisation, par exemple. Et ça permet aussi de dessiner quelles seront les mobilités de demain. À quel endroit faudra-t-il avoir du transport on demand, comme on dit. Et tout ça vient rentrer dans le traitement, effectivement, de telle sorte à ce que la boucle vertueuse de l'amélioration de ces services collectifs, si je puis dire, de mobilité, s'enrichisse au fur et à mesure grâce à la technologie.
Stéphanie Domingue, en lien avec la région, vous avez la responsabilité des TER. Alors, comment votre relation avec l'usager a évolué? Comment est-ce qu'elle va encore évoluer? Et quels sont les nouveaux services que vous allez proposer demain? Alors, en fait, la relation, elle a bougé sur deux grands axes. D'abord, l'immédiateté et deuxièmement, la personnalisation. Bon, l'immédiateté, je pense que tout le monde dans cette salle le connaît. C'est ce qu'on fait avec les fils Twitter quand on répond aux questions en live des utilisateurs. Mais c'est aussi une refonte profonde du système d'information voyageurs de manière à connecter l'ensemble des systèmes d'information et faire que quand on est sur un canal rapide type Twitter, on a exactement la même information sur Oui SNCF ou sur les afficheurs en gare, qui dépendaient jusqu'à présent de systèmes d'information qui étaient isolés les uns des autres. Donc on est en train de recomposer l'ensemble du système d'information pour qu'il devienne en temps réel pour tous les canaux avec la même information, ce qui est gage aussi de fiabilité pour les clients. Et le deuxième aspect, c'est le sujet de la personnalisation vis-à-vis des clients. Donc on a effectivement, Benoît le disait, beaucoup de data qui remontent de nos clients sur leur localisation, mais de plus en plus aussi, on est passé d'une satisfaction client qui était je like, je donne 1, 2, 3 étoiles, à une satisfaction où on fait remonter et où on capte grâce au digital les émotions des clients. Parce qu'en fait, ce qui reste à l'issue d'un voyage, d'une expérience client réussie ou bien ratée, c'est l'émotion. Et nous, ce que l'on traite maintenant, c'est toutes les verbatims qui remontent des clients dans nos systèmes d'information pour pouvoir répondre aux clients et surtout aller vers eux, les recontacter de manière très personnalisée pour améliorer leur expérience. Et puis enfin, ça nous permet aussi de capter des tendances et des signaux faibles qui nous permettent de bâtir nos produits commerciaux. On a par exemple lancé en Pays de la Loire un programme de fidélisation auprès des clientèles abonnées qui permettent de gagner des points de CO2 et ensuite de les redistribuer sur le territoire en achetant avec des points, avec les partenaires que l'on a sur la région. Ben ça, c'est grâce aux capteurs que l'on a de la satisfaction client et des besoins qui sont latents et émergents qu'on peut construire des programmes de fidélité à base de carbone qui sont bons pour la planète et bons pour nos clients. Donc tous les deux, je vous entends depuis le début, on parle beaucoup de personnalisation, de lien avec l'usager. Vous savez aujourd'hui beaucoup de choses sur moi, sur mes habitudes, tout ça grâce à la donnée. Et je crois que vous avez à la SNCF un patrimoine incroyable de données. Benoît Thiers, on parle d'une data-driven company. Oui, la data-driven company, c'est vraiment de faire en sorte que la donnée et son traitement, parce que la donnée en tant que telle n'a que très peu d'intérêt, qu'elle permette véritablement de changer la donne par rapport aux services que nous rendons, et en particulier aux services de mobilité. Donc c'est réinventer quelque part le futur de la mobilité, avoir un impact extrêmement positif sur le climat, sur le désenclavement des territoires, enfin sur tous ces sujets presque sociétaux qui nous entourent et qui sont du commun, enfin, si je puis dire, de notre vie. SNCF, ça a été dit, c'est une boîte qui a 80 ans et qui, en fait, depuis le début, eu égard au type de business qu'elle exerce et aux injonctions sécuritaires de son business, a tracé de tout temps, en fait, ses activités. Et aujourd'hui, c'est assez récent, mais on arrive à traiter ça. On arrive à commencer à traiter les boîtes noires, par exemple, des trains. On arrive à corréler les incidents, par exemple l'enrayage ou un patinage d'un train, avec les conditions extérieures. Avant, les anciens pensaient que lorsque c'était l'automne et que les feuilles tombaient, il y avait du patinage et de l'enrayage. C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. C'est avec un degré d'hygrométrie, avec une température, avec le moment où ce sont tels types d'arbres dont les feuilles tombent. Et donc, nous pouvons nettoyer les rails, par exemple, au meilleur moment, et donc améliorer la ponctualité pour nos clients. Vous avez amélioré la connaissance. Et donc on améliore la connaissance au fur et à mesure. On est en train de numériser et de faire ce qu'on appelle le jumeau numérique de notre réseau ferroviaire, ces 35 000 km dont je vous parlais. On est en train de le numériser pour savoir exactement ce qui se passe, et essayer de voir plus loin devant. Vous savez qu'il faut du temps pour qu'un TGV puisse s'arrêter, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment une révolution technologique qui prend en fait le ressort, si je puis dire,
très très loin dans l'existence de l'entreprise, il y a très très longtemps. Et la technologie aujourd'hui permet de traiter ces anciennes données, si je puis dire, ce qui fait pour l'entreprise un capital absolument incroyable quand on le combine avec la modernité de la potentialité. Et alors comment, on parle des anciennes données, de tout ce que vous aviez, de tout ce patrimoine, comment est-ce qu'on en recueille de nouvelles aujourd'hui, comment on les exploite et pour quel service? Alors, on en recueille avec la modernité. Déjà, une nouvelle rame de train, c'est à peu près 2000 capteurs, c'est à environ 70 000 données par jour. Donc tout ça, ça constitue effectivement un socle que nous traitons. Nous mettons des capteurs, parce que vous savez, la difficulté de la transformation numérique de SNCF, c'est son amplitude calendaire. C'est-à-dire que, en fait, nous avons des matériels qui datent des années 50, 60 à peu près, que ce soit en fixe ou en mobile. Et nous allons jusqu'à des équipements qui datent de 2018-2019. Donc il faut avoir un traitement de tout cela de manière à peu près homogène. Donc nous mettons par exemple des capteurs essentiels sur d'anciennes locomotives, par exemple, et évidemment nous traitons les données nouvelles. Donc c'est l'Internet industriel, évidemment, le Big Data. Le Big Data, nous avons un Big Data centralisé dans lequel on a aujourd'hui 210 Tera de données, dans lequel effectivement nous combinons les données depuis une activité vis-à-vis d'une autre pour ressortir une donnée stratégique et être capable, comme ça, d'améliorer en permanence les processus sur 4 piliers. On a 4 piliers, évidemment. Le client, on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi des clients entreprises ferroviaires, des clients chargeurs, etc. Évidemment, la performance de l'entreprise, économique et industrielle. Évidemment, nos employés. Comment nos employés nous permettent-ils d'aller de l'avant et de se projeter dans cet avenir? Et évidemment, la sécurité de nos opérations. Comment le numérique va encore améliorer la sécurité de nos opérations? Alors, on va revenir sur vos employés. Juste, Stéphanie Durand, j'ai une question sur est-ce que ça améliore finalement tout ça, la satisfaction client? Est-ce que vous avez des éléments? Alors, en fait, ce qu'a dit Benoît est extrêmement important, cette utilisation de la data, parce que pour les clients, il y a 2 fondamentaux qui sont indispensables. C'est la qualité de service produite et puis l'information voyageur. En matière de qualité de service produite, on a ce qu'on appelle un marronnier chez nous, c'est les feuilles mortes. À partir du mois de l'automne, les feuilles tombent, le contact entre la roue qui est en acier puis le rail qui est en acier se détériore. C'est uniquement parce qu'on a pu analyser les datas de manière très précise que l'on a pu retracer les horaires des trains, les faire circuler moins vite aux endroits où tombaient des feuilles, par exemple sur Pays de la Loire. Et cette année, on a fait progresser la régularité de 1,5 point. Alors, c'est une moyenne qui ne paraît pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand un train part en retard d'1 minute d'une gare, 1 minute, il n'y a plus que 39% de chances qu'il soit à l'heure. Donc, en retraçant les trains, on a gagné 10 points de ponctualité au départ. Et ça se voit dans la satisfaction client, puisqu'au dernier trimestre, on a gagné 10 points de Net Promoter Score sur la région des Pays de la Loire. On a encore beaucoup de travail à faire. Mais ça commence à se sentir. Et au-delà de la qualité réalisée, produite, maintenant, on mesure surtout la qualité perçue. Et là aussi, c'est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'entre ce qu'on produit et la qualité perçue par les clients, on a des écarts qui vont de 10 à 20 points. Et c'est sur cet axe-là que l'on travaille et qu'on oriente aussi notre communication vis-à-vis des clients de manière à ce que la qualité produite et la qualité perçue se rapprochent le plus pour une meilleure satisfaction. Oui, alors tout ça, on a beaucoup parlé de l'usager, du client, mais évidemment, derrière cette transformation, il y a des employés, il y a des salariés qu'il faut emmener dans l'aventure. On va... c'est aussi... non, je voulais d'abord évoquer un autre point, j'ai oublié une question. Cette donnée, elle est aussi utilisée dans l'amélioration de la performance globale de l'entreprise. Alors, est-ce que, au final, elle est là pour gérer des gains de productivité? Oui, si on prend le pilier, on va dire, performance industrielle et performance économique, qui rebondit en fait sur la performance opérationnelle dont vient de parler Stéphanie, avec ces améliorations de ponctualité, etc. Il y a aussi des ambitions qui sont économiques. Comment peut-on faire mieux avec moins? Prenons un exemple assez classique que nombre d'entreprises rencontrent, c'est la mutation depuis la maintenance curative, quelquefois préventive, à une maintenance prédictive. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un écart de coût
quand on le fait correctement, entre 25 et 40%, donc c'est loin d'être anodin. Je parle là de coût complet, c'est-à-dire que ça intègre évidemment la ponctualité, par exemple, qui représente aussi des apports. Par rapport à ça, on utilise les données dont j'ai parlé tout à l'heure, celles des capteurs, et ça nous permet d'anticiper. Évidemment, prenons un aiguillage, par exemple. Sur un aiguillage, vous avez, dans les cas modernes, donc une injonction par un contrôle-commande de bouger l'aiguille. Et sur les anciens, on est encore dans l'électromécanique, etc. Donc en fonction des gammes, effectivement, d'aiguillage, on va plus ou moins outiller cet aiguillage. Et on va mesurer, par exemple, avec un capteur, donc là je prends un exemple très précis, pardonnez-moi, mais l'intensité du moteur pendant le bouger de l'aiguille. Et ça va nous permettre de dire si cet aiguillage manque de graisse, typiquement, je vais prendre que 2 cas pour simplifier, mais manque de graisse, ou que le moteur est réellement fatigué. Si le moteur est fatigué, à ce moment-là, on y va, parce qu'on sait qu'avec cet ampérage, avec cette intensité consommée pendant le mouvement de l'aiguille, on sait que dans 3 semaines, il va tomber. À ce moment-là, on est véritablement en prédictif. Et en fait, on réussit à n'avoir aucun impact en fait, industriel sur la ponctualité de nos trains. Donc tout ça, c'est en permanence de l'ajustement, avec peut-être, pour la petite histoire, une anecdote. Notre ingénierie, donc nous avons quelques milliers, dizaines de milliers de personnes qui font de l'ingénierie, est habituée à traiter de la donnée exacte. La donnée exacte, dans le cadre du numérique, elle devient quelquefois non plus exacte, mais très nombreuse. Et donc la maintenance, par exemple, prédictive des voies, la mesure, par exemple, de la vibration des voies, peut se faire avec les 15 000 iPads qui circulent chaque jour sur le réseau ferroviaire français, avec l'utilisation du gyroscope, de l'accéléromètre, etc. Et en fait, on se rend compte que cette donnée n'est pas exacte, parce que l'iPad peut être sur un socle en mousse vertical, etc., etc., mais qu'en fait, il remplace des données en moins grand nombre qui sont liées à des capteurs sur des bogies, qui sont directement en contact avec le rail. Et en fait, on sait établir un référentiel tout aussi performant. Et donc, on sait faire de la maintenance prédictive. J'ai zoomé là sur l'exemple de la maintenance prédictive. Aussi de cette manière-là, grâce à ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire l'utilisation de nos moyens informatiques des agents conducteurs en fait, de train. Donc comme ça, on évite les pannes et on améliore la performance et la satisfaction. Et pour nos collaborateurs, c'est beaucoup plus intéressant. Et justement, on y revient aux collaborateurs. Comment est-ce qu'on gère cette transformation au niveau des équipes? C'est de l'acculturation. Comment on y va? Alors, je crois que c'est peut-être Stéphanie Domange sur cette question-là. Comment on fait passer les salariés d'un monde à l'autre? Bon, alors, en général, on voit souvent l'acculturation des équipes qui sont en direct, en contact avec les clients. Mais ce qui est aussi important, voire plus important en termes de performance industrielle, c'est d'acculturer toutes les équipes techniques qui sont en back-office. Alors, pour ça, SNCF a lancé une école du digital et ça concerne aussi bien les agents que la ligne managériale. C'est aussi important d'avoir toutes les strates managériales qui sont mises en place. Et puis, on a lancé des équipes d'intrapreneurs parce qu'on a beaucoup de recrutement de jeunes avec du reverse mentoring qui permettent à la fois pour eux d'entreprendre des nouveaux projets et deuxièmement, d'acculturer leurs managers à la culture du digital. Et enfin, ça passe par des partenariats avec les écosystèmes numériques qui sont dans les territoires, de manière à mener des projets de transformation sur les territoires et de co-construire avec les clients les nouveaux usages digitaux. Et Benoît Thiers, donc derrière, c'est de la formation pour les équipes, c'est de la conduite du changement. Comment c'est vécu en interne chez vous? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que SNCF est une vieille dame, etc., mais quand on rejoint cette entreprise, donc ce qui m'est arrivé il y a un peu plus de 2 ans, on est assez bluffé par la capacité d'innovation des cheminots. C'est-à-dire que les initiatives dans les centres de maintenance de train, un peu partout dans l'écosystème, et en particulier en lien avec les voyageurs aussi, vous avez des initiatives. Nous choisissons de donner vraiment une chance à ces initiatives. C'est l'intrapreneuriat, etc., dont parlait Stéphanie. Et cette année, on accroît encore ça avec une extension de nos fonds digitaux sur l'intrapreneuriat pour être sûr que nous ne passions pas à côté d'une idée d'un cheminot qui mérite d'être élargie à l'entièreté de l'entreprise.
Alors, le digital, c'est évidemment, on ne va pas s'en cacher, hein, c'est aussi une inquiétude. L'ensemble des métiers va bouger. Il n'y a pas un seul métier qui ne sera pas impacté par le numérique. Et par conséquent, nous, notre choix, c'est de considérer que la source de l'inquiétude est très souvent la méconnaissance. Donc, dans l'école du numérique que l'on a, dont Stéphanie vient de parler, que l'on a monté il y a maintenant un peu plus d'un an, on a pour l'instant 3000 formés, donc les tests se terminent et c'est très positif. On a deux populations. On a la population des sachants, c'est-à-dire mes équipes, si je puis dire, qui, elle, est censée, enfin, est réputée sachante. Mais, et c'est un ancien ingénieur réseau et système qui vous parle, ce job-là n'existe plus aujourd'hui. Enfin, un cerveau normal ne peut plus faire ça aujourd'hui. Et la réalité, c'est que les générations numériques se succèdent à une vitesse effrénée et que même les collaborateurs sachants sont à un moment perdus. Dépassés parce que l'algorithme change, parce que les protocoles changent, parce que. Et ça, c'est un premier point que nous souhaitons traiter avec l'école du numérique, ne pas laisser à penser, parce que moi j'ai vu dans ma carrière des gens qui commençaient à être en perdition alors qu'ils étaient des experts absolument remarquables. Ne pas laisser à penser que les sachants sont durablement sachants, première chose. Deuxième chose, l'entièreté de la population du groupe, à commencer par les 150 000 cheminots du groupe public ferroviaire, où là, nous commençons une logique de formation avec ce qu'on pourrait appeler un passeport numérique, en fait, qui donne à chacun la capacité de se mouvoir dans ce monde numérique. Et ce passeport donne à chacun la capacité de faire des voyages au travers des différentes technologies. Alors ça peut être un voyage vers l'intelligence artificielle, un voyage vers le big data, un voyage vers l'Internet industriel, etc. Donc ça, on n'a pas encore la preuve que ça fonctionne super bien. On le pense aujourd'hui, donc continue à le déployer. Il faut un peu de recul encore. Il faut encore un petit peu de recul, mais je pense que c'est le bon sujet, le bon vecteur. Il faut réussir impérieusement à supprimer la méconnaissance pour supprimer l'inquiétude de base. En fait, le potentiel pour l'entreprise est tel, il y a peu d'entreprises comme SNCF avec un tel marché, une telle capacité, etc., que c'est un formidable vecteur de fierté. Il faut qu'on réussisse véritablement à donner cette envie-là à tout le monde. Et on n'a pas parlé sur le territoire du 574. Alors, c'est quoi ce 574? Qu'est-ce qu'on y fait et comment ça accompagne cette transformation de l'entreprise? En fait, le 574, il y en a 5 en France, dont un à Nantes. Et c'est le lieu où se concrétisent les projets digitaux des agents SNCF, des intrapreneurs, mais pas que. Et puis aussi le lieu où peuvent se concrétiser les projets digitaux d'un certain nombre de start-up nantaises, où on leur donne un lieu d'expérimentation avec un territoire et un terrain d'expérimentation qui est large, puisque c'est le terrain d'expérimentation SNCF. Donc ça aide aussi à passer le difficile cap pour un certain nombre d'entreprises de la phase de croissance. Et sur Pays de la Loire, il y a environ 150 événements qui ont lieu par an en Pays de la Loire sur le digital. Alors ça peut être de l'acculturation, ça peut être des événements avec les entreprises et une dizaine de projets digitaux qui sortent et qui sont, quand ils sortent, peuvent être mis tout de suite à la maille du territoire français. C'est pas juste des projets digitaux en Pays de la Loire. C'est des projets digitaux, tout de suite, on les expérimente ici et ensuite, ils sont capables de passer à la maille française. Et ça, c'est extrêmement important et intéressant à la fois pour les équipes, parce qu'on voit bien que l'humain, dans le 574, la valeur ajoutée, c'est de savoir faire émerger ces projets digitaux. Et avec l'intelligence artificielle, peut-être que demain, l'intelligence nous dira qu'il faudrait développer telle ou telle appli. Mais globalement, celui qui fait naître les projets, c'est l'humain. Et le 574, il est là pour les accélérer et surtout aussi garder le contact avec toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. On disait il y en a 5 au niveau national. Alors, ils sont répartis où? Lyon, Lille, Toulouse, entre autres. Et Paris. Et combien de personnes dans vos équipes sur Nantes? En fait, c'est un lieu qui est ouvert. Donc, il y a Thierry Delaveau que je vois ici, qui est le grand patron du 574, et il est ouvert à tout le monde. Donc, on a 3000 agents sur les Pays de la Loire, et il est ouvert aux 3000 agents de mobilité, plus aux 2000 agents de SNCF Réseau. D'accord. Alors, et tout ce que vous faites, tout ce qu'on a évoqué, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ça améliore la fluidité entre les différents modes de transport?
Alors, ça y contribue, c'est-à-dire on est au démarrage d'une plus grande fluidité. On a commencé avec des intégrations tarifaires, c'est traditionnellement ce qu'on fait, mais au-delà de ça, par exemple, le partenariat qui a été fait avec Blablacar va permettre sur le site Oui SNCF en 2019 d'avoir du covoiturage qui rabat sur les gares et de pouvoir acheter son billet de train en même temps. Acheter du covoiturage et le billet de train, là, c'est une fluidité plus grande. On l'a fait sur Saint-Nazaire aussi. On a mis par exemple des vélos électriques en libre service à Saint-Nazaire. Et quand vous achetez votre abonnement TER, si vous allez pas autour de la gare, mais un peu plus loin, 2 km, vous avez un vélo électrique qui vous attend avec un tarif qui intègre de bout en bout. C'est ce qu'on a fait à Savenay aussi, où on a une expérimentation. On vous permet d'avoir l'ensemble du covoiturage à disposition à l'issue de votre travail, de votre transport en TER au départ de Savenay pour pouvoir irriguer la ruralité. Donc on commence à avoir des pistes, maintenant il faut les industrialiser. Alors, il y aurait encore plein de choses à dire, plein d'exemples à donner sur ce que vous faites, parce que cette transformation est assez incroyable. Mais je voudrais terminer avec un peu de prospective avec vous, Benoît Thiers. C'est quoi les modes de transport de demain et d'après-demain? Puis on conclura avec quelques chiffres. Alors, je vais peut-être vous décevoir parce que ça va pas. Je ne vais pas parler de fusées ou de trains hypersoniques, etc. Moi, je pense que ce que nous devons réussir à faire, c'est vraiment à rendre la mobilité collective simple, très simple et accessible à tous. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont véritablement sociétaux. Vous savez, la mobilité aujourd'hui est au cœur de l'architecture de nos villes, elle est au cœur de nos vies privées. On s'installe là où il est possible de se mouvoir, où les moyens de transport nous permettent de. La mobilité, elle est au cœur, en fait, véritablement de l'émotion de chacun, de la vie de chacun. Et nous, à la SNCF, nous devons, et avec d'autres partenaires de la mobilité collective, y compris avec les autorités organisatrices, les régions, etc., nous devons réussir à faire en sorte que le territoire français, quelque part, permette, enfin que sur le territoire français, il y ait une certaine équité par rapport à l'accès au transport, et le numérique est vraiment en capacité de faire ça. Donc si nous réussissons à rendre la mobilité collective simple, c'est-à-dire qu'il est aussi aisé d'employer la mobilité collective que de prendre sa voiture, par exemple, ce qui est quand même pas encore tout à fait le cas, il faut bien le dire. Si nous réussissons à faire en sorte, et c'est le cas en France, que ces transports soient fiables, rapides, avec effectivement une ponctualité sans faille, etc., je pense qu'on aura réussi quelque chose d'absolument fantastique. Il faut que nous puissions exercer à la fois un futur économique pour l'entreprise, et sincèrement, SNCF a un potentiel que peu dans le monde ont, donc que peu d'entreprises ont. Il faut absolument qu'en combinant SNCF avec Keolis, etc., nous réussissions à faire ces opérations-là de manière pan-européenne avec des partenaires. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura véritablement sauté, si je puis dire, une étape, franchi une véritable étape pour qu'il y ait moins de thromboses dans nos villes, que l'accès à cette mobilité soit possible, etc. Et le tout donnant un futur commercial à cette entreprise qui le mérite vraiment, et surtout ses collaborateurs le méritent vraiment. Stéphanie Domingue, oui. Oui, je peux rajouter aussi que le futur de la mobilité, on voit qu'il y a eu un vrai changement entre les années 90 et les années 2018, notamment sur la valeur du temps. C'est-à-dire que le digital permet de donner une autre valeur au temps que vous passez en mobilité, en vous permettant d'être connecté, de pouvoir faire autre chose. Et sur les territoires, en particulier les territoires ruraux, on voit que le digital va recomposer la façon d'aborder la mobilité qui est à votre porte, en donnant à voir les bus ou les cars, en donnant à voir le covoiturage, pour que toute cette mobilité qui irrigue les territoires et qui aujourd'hui est dominée par l'autosolisme devienne une mobilité partagée, un nouveau type de transport en commun. Je pense que ça, c'est notre vrai enjeu pour les années qui viennent. Au-delà du réseau structurant qui, pour nous, est clé, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer sur les territoires, les petites lignes, voire les routes départementales, et qui va structurer un réseau de mobilité, de transport en commun différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc un vrai enjeu de développement du territoire.
Pour conclure, parce que le temps passe, on y arrive. Quelques chiffres, peut-être, vous avez investi combien, SNCF a investi combien dans cette transformation numérique? Écoutez, en fait, on a investi en 2016 à peu près 150 millions et depuis 2017, nous investissons 300 millions par an, 300 millions d'euros par an, de telle sorte à véritablement changer les façons de faire et positionner le numérique au cœur des processus industriels et de services de l'entreprise. On a parlé de beaucoup de choses qui se voient. Il y a énormément de choses qui ne se voient pas et qui sont strictement nécessaires en fait, à l'exécution de cette transformation numérique. Donc ça représente beaucoup d'argent, mais c'est un investissement qui est extrêmement important pour l'entreprise dans son positionnement pour demain et aussi dans son service, dans la qualité de son service d'aujourd'hui. Stéphanie Domange. Un dernier mot sur la partie chiffres, mais surtout sur la façon dont on organise le transport de demain qui est lié au digital. Jusqu'à présent, le transport en commun vous a imposé l'heure de départ de chez vous. Demain, tout l'enjeu de ce qu'on investit dans le digital, c'est de vous garantir une promesse de temps d'attente du transport en commun, qui organise le transport en temps réel face à vos besoins, et c'est pour ça qu'on investit sur le territoire. Donc on change vraiment de modèle. Absolument. Merci. Le temps passe. On arrive au terme de cet échange. J'espère que vous aurez appris des tas de choses sur ce qui se passe au sein de la SNCF, cette transformation qui avance très très vite. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé votre témoignage. Merci. On peut les applaudir.